Tout de suite, place à l'invité du grand journal Mehdi 1 Morning. Après plus d'un an d'affrontement entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban ce mercredi. L'armée israélienne dispose de 60 jours pour se retirer progressivement du Liban. Et de son côté, le Hezbollah doit se retirer de la frontière sud avec Israël. Pour faire le point sur ce cessez-le-feu au Liban, nous sommes en direct avec Mahmoud Hassan, analyste politique. Bonjour Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des milliers de déplacés libanais ont regagné le sud du Liban, particulièrement touchés par les frappes israéliennes. Un accord accueilli avec beaucoup de soulagement. S'agit-il d'un moyen crédible d'instaurer la paix au Liban ? Un cessez-le-feu a toujours un caractère provisoire. Il permet de suspendre les affrontements, il permet d'arrêter les frappes de l'armée israélienne qui ont causé des conséquences catastrophiques sur le Liban, mais il reste assez fragile. Sa fragilité découle de son caractère provisoire, découle également de la nécessité qu'il soit respecté par les deux parties. Donc c'est pour cela qu'il s'agit d'une trêve qui a été à juste titre accueillie avec beaucoup de soulagement, mais c'est un soulagement assez prudent parce que on doit voir comment les conditions seront exécutées pour non seulement que ce cessez-le-feu soit respecté pendant les 60 jours annoncés, mais pour qu'il puisse conduire également à une solution durable du conflit et pour éviter un retour aux affrontements. Du côté israélien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu que la durée du cessez-le-feu dépendra de ce qu'il se passera au Liban et qu'Israël n'hésitera pas à agir avec force face à toute violation du Hezbollah. Que pensez-vous de cette déclaration ? Dans un cessez-le-feu, toujours, chaque partie essaye de l'interpréter pour reconforter sa position. Donc, lui, c'est dans ce cadre, à mon sens, que le Premier ministre israélien a commencé à annoncer un peu ses conditions. Mais par ailleurs, parce que Hezbollah également interprète le cessez-le-feu comme une sorte de victoire. À mon avis, un cessez-le-feu pour qu'il puisse escompter et répondre aux attentes dépend d'un respect réciproque de part et d'autre des conditions qui ont accompagné cette trêve qui a été obtenue par une intervention des États-Unis et de la France, qui démontre que c'est les grandes puissances quand elles veulent aboutir à ou quand elles veulent exercer une pression sur Israël, elles sont en mesure d'y arriver. L'essentiel, moi, c'est maintenant d'envisager l'avenir, à mon avis. Comment ce cessez-le-feu sera respecté, et tout le monde espère qu'il sera respecté. Monsieur Mahmoud Hassan, justement, conformément à cet accord de cessez-le-feu, il reviendra à une commission internationale
de s'assurer de son application. Cela sera-t-il suffisant et cette trêve va-t-elle être difficile à faire respecter, selon vous? Alors, pour ce qui concerne la participation d'une commission internationale, on constate que là, il s'agit d'une initiative franco-américaine. Et jusqu'à présent, je pense que l'on attend l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité est sollicitée. Donc, logiquement, une participation de l'ONU et de ces structures est requise parce qu'il s'agit de sa propre résolution. Or, d'après ce qu'on sait, Israël refuse l'intervention d'une force onusienne au sud du Liban, ce qui est normal, ce qui n'est pas compatible en fait avec les conditions. Accepte uniquement un redéploiement de l'armée libanaise au sud du Liban à la place des forces du Hezbollah. Donc, normalement, la réussite de ce cessez-le-feu, tant pour cette période provisoire que pour l'avenir, je pense qu'elle nécessite une implication concrète de la société internationale, c'est-à-dire de l'ONU, avec ses différentes structures, organismes et même moyens militaires pour assurer un rétablissement non seulement non seulement plutôt le respect de la trêve, mais pour veiller au retour de la paix dans la région, et non seulement au Liban, mais reste également les autres parties concernées, surtout le Gaza qui ne concerne pas jusqu'à présent cette trêve. Après l'annonce du cessez-le-feu, l'heure est au constat. Le bilan de la guerre entre Israël et le mouvement libanais, le Hezbollah, est lourd avec au moins 3800 morts et l'exode de 900 000 habitants qui ont fui les bombardements. Quel avenir pour le Liban au regard de cet accord et à la durabilité de cette trêve? C'est la grande question qui demeure et qui se posera à la suite de la réussite espérée du cessez-le-feu, parce que les conséquences qu'a subies et les dommages subis par le Liban et la population libanaise sont catastrophiques. Donc, qui va supporter cela? Donc, normalement, c'est que celui qui accepte de supporter la responsabilité d'un dommage doit reconnaître sa faute, mais jusqu'à présent, Israël est loin de cette vision et donc n'a jamais reconnu son rôle d'un État agresseur. Donc, il y a tout un problème de reconstruction du Liban. Et c'est peut-être c'est la société internationale qui doit, encore une fois, agir dans ce sens pour aider le Liban à une reconstruction. La France a déjà fait une initiative dans ce sens et a réuni des parties concernées qui ont fait des promesses, mais est-ce que cela va suffire ou non, on le verra, mais reste également pour le Liban un problème également politique. Le Liban actuellement, il est sans président de la République pendant plusieurs mois, plusieurs partis qui sont derrière ce blocage dont Hezbollah et le Liban a besoin d'une restructuration sur le plan politique, a besoin également d'un plan d'un plan Marshall pour une reconstruction, mais également de tout. Oui, Monsieur et je termine. Donc, oui. Oui, allez-y, terminez. Oui, je vous écoute. Donc, je termine.
il a besoin en fait de toute d'une série de conditions pour l'établissement de la paix et pour que sa souveraineté soit respectée concrètement. Monsieur Mahmoud Hassan, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Bonne journée.